Bonjour famille Nectar des quatre coins du monde. Où que vous soyez, d'où vous nous suivez, nous vous disons bonjour. Je ne sais pas si chez vous actuellement c'est l'hiver, c'est l'été, bon, le printemps il est passé, mais envoyez-nous un message sur le numéro qui s'affiche juste en bas. Dites-nous d'où vous nous suivez. Bon, celui qui donne les capitales aujourd'hui, il est pas là, mais je crois que Félix et Semefa vont bien s'en sortir. C'est vendredi et vous savez, souvent vendredi, on est content pour une raison et on est triste pour une raison. Content parce que... On va danser. Bon, non, c'est pas là que je voulais en venir. On fait la grasse matinée demain. Ouais. Et triste parce que pendant 2 jours, on va pas être nous ne vous verrons pas. Et ça fait mal. Bonjour Semefa, bonjour Félix. Alors, bonjour Naïda. Comment ça va? Moi je vais bien, Semefa. Tu es très belle ce matin. Merci. J'aime beaucoup ta important, robe. je vous ai dit Noël arrive. Avec la petite Noël arrive, il faut... Jamais ça. Et puis le rouge à la fin. Oui, c'est ce que je vous dis. Tous les très jours, maintenant, je dois attirant. mettre une touche de rouge parce que Noël arrive, il faut que j'ai des cadeaux. Ah, ça. Semefa, tu prépares comment Noël? Je ne prépare pas Noël. Bon. Ouais, bon, depuis quelques années, maintenant, j'aime pas trop décembre. Mais quand on entre dedans, bon, on reste dans le fief en fait. Le combo sort, non, en fait, c'est pas un bon combo, ça me rappelle la mort de mon père. Donc, ce qui fait que je n'aime pas triste trop décembre. Mais quand on rentre dedans, c'est l'amour, quoi. Le 25, on la fête à la maison avec un bon djenkoumé et puis et avec Félix, on va manger du bon djenkoumé. Vous deux là, vous me faites peur. Ouais, toujours dans le concours des nourritures. Non. Oui. Mais c'est que là, c'est djenkoumé seulement. En tout cas, ça dépend du djenkoumé. Djenkoumé avec En tout cas, ananas accompagné de... Bah, dites-nous aussi, qu'est-ce que vous mangez le 25? Certains vous diront le foufou à 7 h du matin. Ça, c'est non, clair. c'est D'autres vous diront le riz et une boisson gazeuse. D'autres vous diront la pâte. En tout cas, dites-nous. Hein. Le numéro est ouvert, confessez-vous. Sinon, qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui dans l'émission? On aura la danse. Aujourd'hui, on va continuer avec Danse avec Nectar. Bien sûr. Et la deuxième séquence des individuels. Ils seront 4 à passer aujourd'hui et spécialement vendredi. Ça ira. On aura 3 filles qui vont prester aujourd'hui et un garçon qui sera à l'honneur. Donc bonne chance à tous. Et on vous demande de bien apprécier, de nous faire des retours à chaque fois qu'ils passent en même temps pour pouvoir noter vos votes aussi. Et bon, on est là, on va encore juger. Aujourd'hui, on aura des jurys, on sera 4. Ah, la grande nouveauté. Ouais, on sera 4 aujourd'hui et restez câblés. En tout cas, restez câblés parce que ça va déménager. Moi, je voulais faire ma chorégraphie aujourd'hui. Mais maman n'est quand pas maman là. Aïcha m'a appelée, elle m'a dit « Oh Naïda, tu sais, je suis au marché de Noël. » Aujourd'hui, c'est le Black Friday. Oui. Donc, maman fait le tour des ventes privées, des marchés de Noël pour amener les bonnes choses. Du coup, je prépare ma chorégraphie pour la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Voilà, parce que je rappelle que le groupe Aïcha Naïda, on va trouver un nom, on fait les acrobaties. Hein. Je lance maman en l'air. Et au moins cette fois-ci, tu as reconnu que ce n'est pas maman qui doit te lancer. Juste un petit rappel. bon, je voulais, mais bon. La semaine prochaine, là, ça va arriver. Oui. Attends, À 5h30, captez la TVT. 5h30, Aïcha, on va danser. Bonjour Félix. Alors, Bonjour quoi de neuf? Naïda, bonjour Semefa, bonjour à tous. Bonjour, qui sont dans le Fifi. studio. Bonjour aux Speak English, téléspectateurs. English, thank you. Tu es venu ce matin, c'est anglais C'est qui pas va la parler. cour de récré ici, hein. Calmez-vous. Attends, il va parler anglais Je ce n'ai pas encore matin. parlé des matchs d'hier qui m'ont traumatisé. Parce que je dis bonjour d'abord. Vas-y. Parfait. Bon, parfait. mon bonjour ne sera pas triste, mon bonjour est joyeux, mon bonjour est enthousiaste et on espère que vous allez bien, que ce vendredi-là, vous allez danser avec Nectar, vous allez danser avec nous et que ça va quand même démarrer un très bon week-end pour vous. On vous le souhaite avec tout l'amour et toutes les bonnes intentions du monde. Voilà. Bon, je reviens sur comment tu prépares Noël aussi. Pour l'instant, je ne prépare pas encore Noël. Je prépare Mais tu as Noël. pris les commandes de Voilà, Noël, c'est ça, j'ai dit, je prépare Noël pour les autres. Ah, d'accord. Je prépare Noël avec les vêtements. Mais après, forcément, Il y aura même du quand c'est le Djenkoumé dans la 20, place.
prends, fais quelque chose. Mais c'est intéressant de s'y prendre tôt. En fait, ça dépend si vous êtes en famille ou si vous êtes seul. Ah ouais, Si vous êtes seul, bon, il n'y a pas grand chose à faire. Mais quand vous êtes en famille, il faut toujours organiser les choses comme cela se doit, prévoir tout ce qu'il faut pour bien fêter Noël. Mais pas, bon, moi, je préfère foufou le matin. Foufou le matin, voilà. À 10h. Fonio au gras. À 10h. Avec Milan, tu vois, non, 10h c'est trop tôt. Après, non, il y a eu foufou le c'est à matin. 6h, 5h36. Oui, et 10h, tu manges encore. En tout cas, c'est pour ça qu'on prend du poids pendant la période des fêtes. Oui, mais c'est très pas important. Tu sais que déjà fin décembre, janvier, là, ça te frappe. Voilà, En tout cas, la janvieuse recadre les choses. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, d'être avec nous. Dites-nous, hein, la famille du jour est composée d'éminentes personnalités. Nous avons l'oncle Bachana qui va nous dire tout à l'heure, bien sûr, comment il fête ou comment il prépare Noël. Nous avons le Sugar Daddy qui laisse sa barbe pousser. Oh là là. Le Sugar Daddy qui laisse sa belle barbe blanche pousser pour les fêtes. Et nous avons bien sûr M. Pacha Tambou, toujours quelque chose à la main, qui est devant là, tout droit devant moi, sur la caméra 2. En tout cas, nous allons bien installer les choses en musique. On parle de fête, on parle de janviose et il faut être surhumain pour vivre ça. Donc, nous partirons avec le titre de Amron, Surhumain. À 2020 est un surhumain. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es. C'est pour les braves éprouvés qui ont fait du chemin. Pour ceux qui osent gravir la pente pour toucher le divin. Qui a survécu à 2020 est un surhumain. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es. Tabuyo gombe minyami malagbe taudome. Vovo toto les kalimbe kundoku soudome. Dieu déchu ressuscité, on se remet en selle. T'es cru que les sandales d'Hermès nous mèneraient au ciel. Pour avoir une vue sur flambant comme les bleus d'or. Perçant les nuages comme Superman, on a pris de l'essor. Égaler le ciel, ne nous dites pas qu'on ne peut pas. La deux-mesure est dans le propre d'un surhumain. Un seul exploit ne suffit pas, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi les hommes rêveraient moins que le singe fait le rat? Les représailles des dieux ne nous font pas peur. Promettez ton calfin est maudit, nous on n'a pas peur. Quand héritier du trône divin, nous sommes pareils. Uniquement deux, nous sommes là, plus grande merveille. Comme Gounay ou le grand, brave héros en Chine. Le fils réussit là où le père a courbé le Chine. Et si Ulysse a su dompter la magicienne Circé, c'est qu'il n'y a rien d'impossible, les braves peuvent triompher. Qui a survécu à 2020 est un surhumain. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es. C'est pour les braves éprouvés qui ont fait du chemin. Pour ceux qui osent gravir la pente pour toucher le divin. Qui a survécu à 2020 est un surhumain. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es. Tabuyo glombe minyam li malagbe taudome. Vovo toto le kalimbe kundoku soudome. Vovo toto le kalimbe kundoku soudome. Game sunenya so yo miseton mignole yome. Yawe nyade l'on qui n'avait mais tu peux les nouer. La parole est sacrée qui ne l'a pas les pas de malentendu. Nous on rêve du jamais vu. Faire la guerre contre les hommes est inutile. On y pense plus, on est venu, on a vu. Oui on vit car on a vaincu. À part celle du divin, aucune quête ne nous plaît plus. On vient briser les règles, on vient changer la loi du ciel. On veut ravir tous les mystères et les révéler. Majestueux comme des aigles, glorieux comme des rois. On vient poser la cadence des dieux, on veut s'élever. Qui a survécu à 2020 est un surhumain. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es. C'est pour les braves éprouvés qui ont fait du chemin. Pour ceux qui osent gravir la pente pour toucher le divin. Qui a survécu à 2020 est un surhumain. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es. Tabuyo glombe minyam li malagbe taudome. Vovo toto le kalimbe kundoku soudome. King the Dreamer on the beat. Alors, qui a survécu à 2020 est un surhumain.
C'était une année en tout cas assez spéciale pour le monde entier. Mais je dis aussi que ce qui survit aux émotions fortes de la Coupe du Monde là, c'est un surhumain. Elias n'est pas là aujourd'hui, mais Félix, j'ai attrapé mon cœur. Dites-moi quoi. La Coupe du Monde, là, moi, je comprends plus rien. Même en Arabie Saoudite, il y a une journée fériée, chômée, payée parce qu'ils ont gagné le match. Non, là, je comprends pas. Et pas n'importe quelle équipe. Ça me rappelle 2006 en fait. 2006, toute une journée fériée pour célébrer une victoire comme ça. Mais ça, c'est bien, non? Bah, c'est une bonne chose, mais oui, bon, c'est là on a envie d'être en Arabie Saoudite. Mais les matchs d'hier, j'ai pas tout suivi, mais Ghana là. Non, ils ont joué. Moi, les Ghanéens ont vraiment joué. Et j'ai aimé le jeu. Et c'est vrai que j'ai lu un commentaire ce matin qui disait on voulait que Cristiano marque, mais pas pour qu'il nous gagne en fait. C'était un commentaire. Donc les cœurs étaient partagés entre ton joueur favori et le patriotisme africain, c'est ça? Oui. Et j'ai dit, mais quand même, on a aimé le match en fait. Les Ghanéens n'ont pas démérité. C'est vrai que 3-2, c'est donné quoi. Ils ont fait en fait leur part. On aurait les premiers buts africains de la compétition parce que c'est la première équipe africaine à avoir marqué à la Coupe du en Monde. plus, ça, ce n'est pas négligeable. Donc, félicitations. Hein. Moi, j'ai vraiment aimé. Le Cameroun. Le Christophe du Cameroun. Non, moi, mon cœur là est fragile. C'est pour ça que je ne regarde pas les matchs. Je vais voir les scores, mais pas les matchs. Parce que là, il faut regarder les matchs. Ce qui est truc avec la défaite du Cameroun, c'est que celui qui a marqué, il est camerounais. C'est ça, je n'ai pas compris là. Quelqu'un a écrit en ligne, comme c'est lui-même qui a marqué, donc ça ne compte pas. On va donner la parole à l'oncle Bachana tout à l'heure. Donc, déjà qu'on trouve M. Kogwe quelque part. On va donner la parole à l'oncle Bachana tout à l'heure. Il va nous donner son avis sur cette affaire, parce que moi-même, là, ça me dépasse. Mais après, dans la Coupe du Monde, ce que j'aime, c'est les Japonais. Oui. Quand ils quittent le stade, ils aident à nettoyer. Ils nettoient tout avec leur propre sachet. C'est une discipline de ouf. Oui. En fait, dans les pays asiatiques, ils n'aiment pas en fait, la saleté. Donc, quand disons, ils ont l'habitude de... Voilà. En gros, personne n'aime la salité, mais c'est le fait de se lever et d'aller ramasser les ordures. On t'arrête au fait. Personne ne va à une fête et quand le moment vient de partir, lui-même va ramasser. Ou personne ne va au stade et puis laisse beaucoup. Bon, toi, c'est mes fois, tu es asiatique. Beaucoup. Non, mais tu es asiatique, tu es chinoise, donc... Je reconnais ma seconde nationalité. Limite, tu penses que tu as fait comme déchet, tu pars, mais aller jusqu'à ramasser les déchets des autres avec tes trucs là. Mais c'est une discipline qui, je crois, parle à tout le monde. C'est-à-dire se lever comme ça, au lieu de rentrer, ils doivent être fatigués. On va faire le ménage, on nettoie avec les gens, mais c'est ouf. On va lire quelques messages avant de venir à l'oncle Bachana. Je sais que vous l'attendez. Bonjour Nectar. Bonjour. Moi, c'est Honoré. Je vous écris depuis Davier Péage. Merci. Juste pour saluer la famille Nectar. Merci beaucoup, monsieur Honoré. Coucou la famille. Coucou. Vous êtes trop mignons sur le plateau. Merci. Je vous souhaite un bon début de week-end et bonne émission. Merci beaucoup. Mais je ne sais pas pourquoi Félix... C'est fait. A fait quoi? Beaucoup ce beau matin. Rit beaucoup. Oui, je crois que je ne sais pas pourquoi Félix rit beaucoup ce beau matin. Avec emoji, éclat de rire. C'est le week-end. Mais aujourd'hui, c'est Black Friday. Donc, tout est moins cher un peu partout. Payer nos cadeaux en même temps. Félix fait réduction, je ne sais pas combien commander en même temps. Bon, mais le commander, on va voir. Vous êtes tous mignons sur le plateau. Merci beaucoup. PS, je ne suis pas l'émission. Le sujet que vous débattez là, je suis sur Félix, même si je ne connais pas le sujet. Donc finalement, là vous levez et puis vous êtes sur Félix. C'est un message automatique en vrai. Vous écrivez, vous laissez. Et puis après, quand il y a débat là, vous envoyez alors que je peux avoir raison. Et puis, non, vous êtes terrible. C'est un autre niveau. Ça, c'est un autre niveau. Il y a corruption. C'est la confiance. Non, tu as payé. Non, il a confiance en moi. Non. Ça là, non, ça fait mal au cœur. Bonjour le plateau. Bonjour. Belle et beau ce matin. C'est Shampoo pour depuis Adéoui. Merci. Bello, merci. Bonjour la famille. Bonjour. 24.
Akoumé, Fétri Dessi, 10h, Foufou Bonlan, 15h, Tchenkoumé Blanc, poisson fumé. Oh, merci. Ça, c'est un bon programme. Tu finis de manger, tu es fier. Non, mais ça, c'est puis tu fais... Vous savez que Noël tombe sur dimanche cette année. Ah oui, tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Parfait, tout ça. 24, c'est à partir de 18h quand... Non, non, le téléspectateur dit bonjour la famille. Oui. 24. Oui. Akoumé Fétri Dessi, 10h. Oui. Foufou Bonlan. Merci beaucoup. 15h, Yes. Tchenkoumé Blanc. Parce que le poisson soir, fumé. tu vas aller à l'église. 24 pour entrer dans 25. Mais c'est risqué. Tu risques de te réveiller le 25 avec, tu vas à l'église. avec un Non, ballonnement. en fait, il y aura le tout Ça là. dépend du vote. Le reste, il y aura du reste de Djenkoumé blanc là. Donc quand tu reviens de l'église à 2h, 3h du matin comme ça, tu finis ça de dormir. C'est mes frères, tu me fais peur. Bonjour toute l'équipe Nectar. Ah, de l'eau. Poisson fumé. De l'eau. Ça accompagne avec de l'eau. Ah, non, Non. ça, De l'eau. ça, Non. on va y revenir. De l'eau. On va d'ailleurs De donner la l'eau. parole à l'oncle Bachana. De la sucrerie. L'oncle, bonjour. Bonjour Naïla. Bonjour tout le monde. Bonjour grand-père. Et bonjour à ceux qui nous ont refusé ce matin. L'oncle, déjà 25 là, ça se prépare comment chez vous? 25. Est-ce que moi je ne suis pas au service? Ah, il y a ça. Ah oui. Ah, ça, hein. Oui, quand on fait ton sur la télé aussi. Donc, C'est vrai. On regarde beaucoup Il y a la des télé. émissions de Noël, il y a plus de... tu vois, on va réjouir les enfants. Donc il faut être au service. Bon, c'est ça. Mais n'empêche qu'on peut envoyer, on peut faire livrer des cadeaux Ouais. quand même Voilà. à la TVT. Oui. Ça c'est sûr. Ou bien. Eh oui. Maintenant, l'oncle, la Coupe du Monde là, Cameroun, Ghana et... Quelqu'un me disait hier, le Cameroun n'a pas gagné, mais le Cameroun a marqué. Et il y a un autre qui disait, le marabout camerounais a dit, il a dit que lors de leur rencontre, le Cameroun va marquer. Ah, mais là. C'est ça, Il a oublié de préciser, de définir les choses. Ah. Et voilà, malheureusement, il y a un Camerounais de l'autre côté qui a marqué, mais qui n'était pas du tout... Dans l'équipe. Il n'était pas content, disons. Il n'était pas lion. Ça agit sur lui. Il y a des images qui ont passé. Oui, ça agit sur lion lui quand même. déchiré et tout. Mais l'Afrique n'a pas encore perdu. Non, pas pas du encore. Nous sommes là. On est là. On va revenir. C'est ça. À partir d'aujourd'hui même, avec le Sénégal. Ah En tout ouais. cas, on sera sur nos écrans. Merci beaucoup, l'oncle Bachana. Et puis nous Naïda, si tu continuons. permets, Oui, il y vas-y. a en même temps une fake news qui circule par rapport à cette affaire, comme quoi des gens seraient allés vandaliser la maison de la famille de ce joueur. Mais ce n'est pas une vraie information, les gens ne sont pas allés. Il y a des vidéos qui circulent comme quoi les gens sont allés vandaliser la maison, ce n'est pas une vraie vidéo. En fait, la vidéo est vraie, mais ce n'est pas la maison. Quelquefois, les gens utilisent des vieilles Des vidéos. vieilles vidéos qu'ils pour, ramènent voilà, non, les pour faire Camerounais croire ne sont que- pas Oui. méchants. Quoi. Il semble aussi que il a fait voyager son papa qui vit au Cameroun. Son papa, c'est un supporter de l'équipe camerounaise. Il a fait voyager son papa pour aller suivre la Coupe du Monde, pour supporter le Cameroun. Oui, même à la fin, Et devant son papa, Il a marqué. il a marqué. Pas grave. même à la Et fin, il a fait des photos. ce qui fait mal, c'est l'unique but. Oui. Oui, au fait, lui, il faisait son travail. en fait, Est-ce qu'il ne son s'est pas un boulot. peu perdu en fait? Non. À Est-ce la que fin, il était avec les joueurs camerounais, ils ont fait des photos avec le gardien camerounais. Genre, c'est des gens qu'il connaît, mais juste qu'ils sont dans des équipes qui sont vous savez, opposées. c'est ça. Nous n'arrivons pas à bien gérer nos équipes. C'est ça qui fait que nos jeunes frères
Quand ils commencent par jouer, tout de suite, ils veulent aller là où ça paye bien. Et ça nous pénalise. En tout cas, l'oncle, bon, on suivra la suite, on va voir ce que ça va donner. Justement. On va voir ce que ça va donner. Encore beaucoup de messages qu'on va lire. Bonjour toute l'équipe Nectar. Bonjour. Bon, ça c'est un message qui m'est dédicacé. Merci beaucoup. Je ne vais pas parler beaucoup. Il faut le lire. Non. Aïe, aïe. Bonjour le plateau. Bonjour. C'est Cosmas depuis Ghana Kumasi. Oui. Juste pour vous saluer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Abois Lambert François de Cara. Vous êtes tous mignons ce matin. Juste vous souhaiter bonne émission. Merci beaucoup. Merci. Portez-vous bien sans oublier le doyen Bachana. Merci, vous aussi. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Super bien. C'est Alicia depuis Cara, bonne émission. Merci Alicia. Merci beaucoup. Coucou, vous êtes tous jolis et mignons. Je suis Bilgué à la TV Togolais vivant depuis Cotonou, Bénin. Que Dieu vous aide davantage dans le succès de vos émissions. Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Bonjour. Madame, c'est la dame avec qui vous êtes sur le plateau. J'aimerais saluer depuis le Bénin. Coucou à elle, elle est Mimi. Ah oui, c'est Mefa Light. Oui, c'est Mefa Light. C'est avec elle que nous sommes sur le plateau, bien sûr. Donc c'est Mefa, on dit tu es Mimi, il faut bien dire merci. Merci beaucoup. On a bonjour à vous, vous êtes très jolie ce matin. C'est Léontine depuis Kakaveli. Merci. Et pour elle, c'est Foufou accompagné d'un bon tchoukoutou. Quel Tchoukoutou là, je ne connais pas lui. Ça, c'est le 25, je crois. C'est à quel le foufou? Non, bien le dit. foufou, oui, Pour ça peut se certains, c'est manger à 7 heures. Le foufou, ça peut se Non, manger c'est à 6 n'importe heures, quelle à heure. 5 heures, Maintenant, ce qui a... Jour à 7 heures. D'habitude, chez nous, jusqu'à 5h45, foufou est prêt. 5h45. Vous dormez pas quand vous rentrez de... Il faut dormir, il faut se réveiller tôt. Non, le 6 foufou, le heures. foufou, Au plus quand t'as 6 heures, n'importe 6 heures, quelle heure, ça passe. Celui qui Non, veut tu dormir veux n'a qu'à dormir. dormir. Oui, Non, d'accord, tu veux moi je dormir. comprends pas. Quand tu vas au réveillon, souvent on va au réveillon, on rentre vers 2 h du matin, Tu dors. on va dormir. Bah, on mange, non, quel manger? On mange avant d'y aller, non? Mais quand on revient... À 2 h. Oui, faut manger. Vous me faites peur. Hein. Quand tu fais réveillon, Moi je mange pas, je dors. Réveillon 31er, là, tu fais comment? Non, mais quand je rentre du culte, je dors. Et le matin, je mange. Mais quand je me réveille à 7 h, je vois les gens manger foufou, moi-même ça me dépasse. Oh, ça Ça doit dépend. pas Moi je mange pas, j'attends. Ça dépend de midi. quand est-ce que le matin commence chez toi. Ah ouais, ça si. En tout cas. Et puis il y a certains qui nous trichent, ils ne vont pas au réveillon. Et ils se réveillent tôt, ils disent réveillez-vous. Eux, ils nous trichent. On va continuer l'émission, bien sûr. On a beaucoup de choses à vous faire découvrir, notamment de la danse. Aujourd'hui, je vous ai dit, je ne danse pas. Mais les pros vont venir. Et il y aura des femmes qui vont danser. Mais avant d'arriver à tout ça, nous allons passer à la pensée du jour avec Monsieur Félix. Pensée du jour juste après le jingle. Voilà, nous sommes avec Monsieur Félix. Et les gens disent, Félix a raison. Même s'ils ne savent pas de quoi on va débattre, Félix a déjà raison. Tu vas me donner la pensée? Je vais te laisser l'énoncer. Eh Félix. Rien que pour ça, il faut qu'on dise que j'ai raison. Donc, Je suis d'accord avec toi. La pensée d'aujourd'hui nous vient de Eleanor Roosevelt, femme du feu président Roosevelt. Et elle est affichée, Félix va nous la lire d'ailleurs. Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. Je suis d'accord. Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. Donc c'est la classification des esprits. Est-ce qu'on va dire que c'est... Un esprit en vérité. Un esprit en vérité. Bon, bref, on parle des esprits, pas esprit côté spirituel comme pour la religion, mais on parle d'esprit côté intellectuel, côté savoir-être, savoir-vivre, côté idée, surtout côté... Quand on dit c'est un grand esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui fait avancer les choses par sa manière de concevoir les choses et par la contribution qu'il fait à son environnement, à l'évolution autour de lui.
Donc la pensée qui nous dit que les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens, c'est un peu une pensée qui touche du doigt un problème, un problème ou un sujet dans la société, notamment le commérage par exemple. Pour les petits esprits, on dit que quelqu'un qui va discuter d'une autre personne, qui va prendre son temps à critiquer une autre personne, à parler en mal d'une autre personne, primo, il n'a rien de plus important à faire. Et secondo, il fait une activité qui ne génère aucun bénéfice pour lui, ni pour son environnement. Parce que cette activité-là, de prendre son temps à parler des gens, n'apporte rien de plus-value à qui il est et à ce qu'il fait. Maintenant, la seconde phase, c'est les gens qui discutent des événements. Il y a eu telle chose dans tel pays, il y a eu telle chose dans tel pays. Selon la pensée, c'est une caractéristique qui est propre aux personnes qui sont moyens d'esprit, qui ont un esprit moyen, on va dire comme ça. Parce que ça peut être bien comme ça peut être mauvais. Si c'est juste parler des événements pour juste passer le temps, juste rigoler, parler des événements, il y a telle chose par ici, des choses qui n'ont pas vraiment trait à qui tu es, à ce que tu fais. C'est juste des informations que tu donnes, juste vous passez votre temps à parler de, je dis n'importe quoi, de la politique dans un autre pays qui ne te concerne en rien. C'est vrai que ça peut faire évoluer l'esprit. Dans cette discussion-là, tu peux apprendre à argumenter, tu peux apprendre à tenir un propos, à exposer des informations, à exposer des choses, mais le sujet en soi ne te concerne pas et donc n'agit pas sur ton activité, n'agit pas sur ta vie personnelle. Et ça peut avoir un côté positif comme un côté négatif. Mais la meilleure manière de faire, la meilleure activité que cette pensée prône, c'est des personnes qui discutent des idées. Et quand on parle d'idées, on peut avoir d'idées. On a d'idées que dans son environnement, c'est-à-dire tu ne peux pas avoir une idée qui ne te concerne pas. Quand tu as une idée, que ce soit une idée d'entreprise, une idée pour faire évoluer ma communauté, une idée pour contribuer à l'environnement autour de moi, une idée pour améliorer les choses, une idée pour aider une personne à avancer, ces idées-là, les personnes qui sont grandes d'esprit passent leur temps à penser à ça, à voir comment on va faire pour faire évoluer ce domaine-là dans notre environnement. Comment on va faire pour aider cette personne-là à sortir de sa situation? Comment on va faire? Et ce sont des idées, ces idées-là qui, on part de là pour trouver des solutions et des solutions qui, mises en action, font évoluer les choses. Donc cette pensée nous invite à plus passer notre temps, si on doit discuter entre amis, si on doit discuter entre collègues, de discuter des choses qui peuvent faire avancer les choses, de discuter des choses qui sont utiles même, je vais dire, qui sont utiles, pas de ne pas discuter de choses qui sont vraiment inutiles, des choses qui ne nous concernent pas, les choses qui ne nous aident pas à améliorer qui nous sommes. C'est un peu le topo de cette pensée. Maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord en ce sens que la pensée est vraie. Les idées font avancer les choses, les événements, c'est bien, mais ce n'est pas tout ce qu'il faut. Mais des fois, on peut parler des personnes sans parler d'eux négativement. Bah là, il faut en revenir au sens profond de la pensée. Voilà. Donc, on rappelle la pensée qui dit les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. Et elle est de Eleanor Roosevelt, qui fut la femme de Franklin Delano Roosevelt, l'un des ex-présidents des États-Unis. Donc, la dernière partie qui dit que les petits esprits discutent des gens, quand on prend discuter dans le sens de critiquer, je suis tout à fait d'accord avec la pensée qui dit que les petits esprits... Mais moi, je me pose une question. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de détecter les gens? Parce qu'il y a des gens, quand ils se rapprochent de toi, la première chose qu'ils trouvent à faire, c'est tu as entendu ce que l'autre a encore fait. C'est-à-dire faire les commérages. Il y a des gens qui ne viendront jamais discuter de choses essentielles. Eux, quand ils viennent dans la zone, sache qu'il a entendu quelque chose quelque part. La vie qu'il a. Voilà, il a entendu ce qu'elle a fait. Et quand il vient te dire, là, ce que tu dis, retourne où il était là pour raconter. Donc je me dis, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de détecter qui on a dans son entourage? Oui, moi je crois. En fait, quand je lis notre test de ce matin, ça me pousse à faire à un thème que j'ai suivi hier dans une émission sur le choix des amis. Et il y a une personne qui a dit, dans son entourage, on n'a droit qu'à 5 personnes
sur lesquels on peut vraiment compter, qui seront en fait nos amis, avec qui nous devons vraiment échanger. Les autres, ce sont des connaissances, ou bien oui, des surplus, mais les vraies personnes autour de nous sont ceux-là vers qui nous pouvons nous tourner et avoir des solutions. Maintenant, en fait, dans ce que j'ai suivi, ça va en fait dans le même sens que notre test d'aujourd'hui. Il faut savoir détecter qui est avec toi, qui n'est pas avec toi à travers ceci. Celui qui est avec toi te dira en fait quand tu fais bien, quand tu ne fais pas bien. Celui qui n'est pas avec toi va te critiquer. Te critiquera de telle manière, bon, comme exemple, je peux dire, tu t'es bien habillé et peut-être c'est le collier qui ne va pas. À la maison, j'étais là, je pouvais te dire que ce que tu as porté, le collier, tu pouvais la changer, mais j'ai rien dit. On est arrivé là où on allait et puis là, j'ai dit, tu sais que ce que tu as porté là, tu pourrais te porter mieux. Là, tu seras en fait ni mal à l'aise. Tu seras qu'à penser à ce que tu as porté qui ne va pas. Or, je savais que je pouvais te dire à la maison que ça ne va pas. Donc, il y a assez de ces exemples-là qui sont courantes aujourd'hui, mais qui doivent en fait nous rappeler à l'esprit que le choix de la personne dans notre environnement est très important pour notre évolution. Quoique, eux aussi, ils sont importants pour notre évolution quelque part, ceux qui sont négatifs, parce qu'ils nous poussent à aller plus loin quand nous avons un esprit plus fort. Donc, avoir des personnes de grand esprit dans son environnement, c'est, je vais dire, les 5 personnes dont on va parler comme ça, bien le peu d'amis clos que tu peux avoir, dont ton partenaire de vie aussi qui doit être à l'intérieur, ça fait partie. Donc, il faut savoir en fait bien choisir. Et les grands esprits, moi, dans cette partie, pour moi, c'est les personnes avec qui tu partages tes idées d'affaires, ta vie. Ta vision et ceux avec qui tu partages ta vision sur le plan professionnel que sur le plan personnel, mais qui ne doivent pas toutefois être tout le temps ensemble. Donc tu sais dispatcher au fait qui fait quoi et tu sais dans quoi en fait tu te mets avec eux. Maintenant les moyens esprits, bon, je crois pour moi en fait les 3 ça match. Quelque part ça doit aller. Parce que dans ta vie si tu n'as pas les 3 tu ne pourras pas évoluer non plus. Et quand tu as les moyens esprits, là, c'est quand tu dis que tu veux faire un truc plus banal comme ça et tu t'y mets en fait. Mais tu n'as pas besoin de quelque chose d'aussi grandiose. Peut-être tu sais vers qui te tourner ou bien tu sais ceux qui viennent vers toi. Mais dans ce cas, quand tu es avec les moyens d'esprit, tu as cet esprit de je me retiens en fait de faire certaines choses avec certaines personnes. Donc, avec les petits esprits, bon, il y a certains d'entre nous, on n'aime pas en fait les commérages, tout ça. Tu restes loin du fait de t'asseoir. Tu parles de quelqu'un pendant 2 heures, 3 heures de temps, mais tu vas gâter le nom de la personne à côté, tu gâtes tes foyers de gens et tout ça. Ce sont des fléaux qu'il y a aujourd'hui sur lesquels les hommes et les femmes sont en train de vraiment parler. Donc, essayons en fait de savoir tourner vers qui est quoi et essayons de connaître les personnes assez rapidement pour ne pas se faire choisir. Je vais donner un exemple. Je vais vous donner un exemple, après l'oncle va réagir. Vous connaissez tous le joueur de tennis Roger Federer. Yes. Si on prend l'exemple de Roger Federer et on dit les grands esprits discutent des idées, c'est-à-dire on a vu un de ses matchs de tennis et on a vu comment il a frappé la balle, on dit ah, tu as vu, peut-être que si c'était placé sur un angle différent, ça aurait été mieux. Donc ce sont les idées. Donc si moi aussi je vais jouer, il faut que je vois bien le jeu, il faut que ceci. Maintenant quand on prend les esprits moyens, c'est un exemple, ils discuteront peut-être du fait que ah, Roger a gagné, hein, tu sais, il a gagné contre Nadal. Il a gagné, mais c'est ça, 30, je ne sais pas quel est, lui là, il a gagné tellement de choses, je ne sais plus, malgré son âge, il continue de jouer. Et quand on vient maintenant aux petits esprits, on peut dire, oh, tu as entendu ce que la femme de Roger a dit. Elle est partie pleurer, qu'il a fait ci, il a fait ça. Donc si on prend cette classification dans l'ordre d'idées, est-ce que soi-même, on ne doit pas se remettre en question sur ce sur quoi on discute le plus souvent? Parce que c'est impossible, comme l'a dit Félix, de ne pas discuter des gens. Oui. C'est quasi impossible parce qu'on doit se donner des nouvelles. On va demander, ah, elle est tombée enceinte, ah, elle a eu 5 enfants, ah, ceci. Ça arrive, mais est-ce que d'un côté, on ne doit pas se remettre en question sur ce sur quoi on parle le plus? Oui. C'est-à-dire que, est-ce qu'à 90% de notre vie, c'est
tu as entendu ce que Semefa a fait, tu as entendu qu'est-ce que Félix a porté, ou bien on discute aussi beaucoup des idées, c'est-à-dire améliorer les choses. Et ça, ce n'est pas une sorte de remise en question. Je vais aller vers l'oncle Bachana avant de revenir à Félix. Oui, je crois que vous avez tout dit, presque. Mais ce que moi je vais encore ajouter que au moment où les grands esprits sont soucieux pour le développement, ils créent, ils réfléchissent pour créer, pour faire avancer les choses. Les moyens, eux, ils cherchent les nouvelles. Mais les petits, ils ne font que critiquer. La majorité des petits, ou bien la majorité de ce qu'ils pensent, c'est critiquer. À mal. C'est pas beaucoup, c'est un mal. Beaucoup, c'est un mal. Pour ne pas dire des calomnies. Sinon, si ça ne tient qu'aux esprits, aux grands esprits, le monde ne cessera jamais d'évoluer. C'est ça. Merci beaucoup, l'oncle. On va lire des messages. Il y en a plusieurs qui reviennent aussi sur ce dont on parlait avant. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Vous êtes très jolie. Moi, c'est Marius depuis Akepe dans la V2. Okay. Félix, mignon garçon et beau sourire. Je veux bien revoir le style de Monsieur Félix, s'il vous plaît. Bon, tu as défilé. C'est tout ce qu'il y a de plus ça. Bah, lève-toi. Ouais, lève-toi, maman. Monsieur Marius veut voir ton style, il veut mieux l'apprécier. Ça n'a rien de... Bah, sinon, contactez-le, il vous fait la même chose. Hein. Ouais, bien sûr, c'est Black Friday. Voilà, je fais une réduction de... On est aujourd'hui combien? Le 25, non? Donc de 25%. Oui, le Black Friday finit ce soir, à minuit. Donc si vous commandez aujourd'hui, je fais une réduction de 25%. D'accord. Ah, bien ça. Félix disait que nous sommes le Black Friday et si vous commandez aujourd'hui, vous avez une remise de 25% sur le coût de conception de la tenue. Ça peut être du prêt-à-porter aussi. Ça peut être du prêt-à-porter aussi, donc c'est une pièce que j'ai fait chez moi. Bon, c'est rien de compliqué, hein, très simple. Mais il ne coupe pas que pour les hommes, il coupe pour les femmes également. Exactement. Ah oui. Écrivez sur le numéro de Nectar, on va refiler à Félix. J'espère que la personne a vu la tenue. Oui, bon, je pense qu'il l'a vu. Hein. Ok. Alors, Monsieur Marius continue en disant le 25, 8h, à Makoumé plus chez BCC, 12h, Rio Gras, le soir, Foufou, bonne émission à vous. C'est détaillé, hein? On va venir dans vos maisons cette année. Good morning, Nectar. Good morning. Just to greet you people, you are doing well. Oh. God bless you all. Thank you. Prosper from Nigeria. Merci Prosper. Bonjour, moi c'est Aimé depuis Comé. Que Dieu vous fortifie dans votre émission. Merci Aimé. Bonjour le plateau, juste pour vous saluer, bonne émission. C'est Aménou VV depuis Adeti Kopé. Merci beaucoup Aménou VV. Merci beaucoup. Non, je ne l'ai pas dit. Naïda. Tu as fait, prends ça là. Hein? Bon, c'est Ayele qui dit qu'elle aime ma coiffure et qu'elle suit souvent l'émission, mais qu'elle ne participe pas. Donc, elle me fait un compliment. Et c'est depuis Yaïra Komé, c'est ça, à Kégué. Merci beaucoup, Madame Ayele. Quartier de la bénédiction. Bonjour Nectar, c'est Doji depuis Akata dans le Pélé. Vous êtes jolies les filles. Merci beaucoup. Il est beau le gars. Bon début de week-end. Bonjour à tous. Je vois que votre ensemble de définitions de ce matin dépasse le grand C. Et j'espère que la fonction associée sera continue en tout point de la journée. Métaphore mathématique. Oui, ça c'est pas monsieur Paul Capou de Bossimé. Merci beaucoup, monsieur Paul. Il nous ramène sur les bancs. Ah ouais. Je n'ai pas tout saisi, j'ai oublié les maths là-dessus. Bonjour Nectar et grand merci pour la connaissance apportée chaque jour. Merci. Bonjour la TVT. Bonjour. Vous êtes vraiment adorable ce matin. Juste pour vous dire bonjour, le match de Cameroun nous conseille de bien conserver nos ressources. Pitassa Dévié. Merci beaucoup. Merci. Bonjour le plateau. Bonjour. C'est Eric depuis Dacha. Merci.
Il dit quoi? Bon. Il dit quoi? Folie. Ça vient. Bon. Je vais lire. Sœur Naïda, passe-moi clandestinement ton numéro, s'il te plaît, afin qu'on puisse échanger des idées. Clandestinement à la télé, c'est pas clandestinement. Jamais sans passer par moi. L'homme dit de passer par lui, là, tout dit. Donc, sinon, écrivez-moi sur ma page, sinon, écrivez sur Batiana Mola. et il va, voilà, vous renvoyer le numéro, Ouais, c'est ça. justement. Donc, pour revenir Tout à la facilement. pensée, on nous parle des grands esprits qui discutent des idées, Ouais. des esprits moyens qui discutent des événements, Et des et des petits petits esprits qui discutent des gens. Ouais. Donc, pour moi, si je peux faire mon apport, Ouais, c'est ça ça. amène à se remettre en question soi-même sur ce que nous aimons dire. Voilà. Est-ce que quand je suis là, à chaque fois, c'est les idées avec Semefa, comment améliorer ce qu'elle fait? Parce que quelquefois, on n'a pas envie de dire à l'autre comment améliorer parce que soit on est jaloux, soit on est envieux, Ouais. et on n'arrive pas à dépasser ces sentiments ou ces émotions-là qui sont dans nos vies. Donc, est-ce qu'à chaque fois, mon but, c'est de faire améliorer les choses chez les autres? Ou est-ce que, bon, moi, c'est vraiment les événements tout le temps, ah, tu vois, et puis je suis accro aux événements, il faut que j'ai la nouvelle du siècle pour en parler? Ou est-ce que moi, mon problème, c'est vraiment faire des commérages 24 heures sur 24, même ce que je n'ai pas entendu et vu, j'ai entendu pour pouvoir appuyer mes arguments qui ne sont pas vrais. Donc pour moi, c'est se remettre en question et également analyser ce qu'on a autour de soi. Et les commérages, vraiment, c'est pas bon. Parce que ce que tu n'as pas dit, on va dire que tu as dit. Et tu ne pourras rien dire parce que toi-même, tu as oublié tellement tu as parlé. Donc voilà, c'est important de se remettre en question. Tu voulais rajouter quelque chose, Félix? Oui, je voudrais juste enchaîner sur ce que tu disais. Observer nos amis et nos camarades et voir de quoi on discute souvent. Il peut arriver que vous discutez d'une personne une fois passant. C'est pas le crime du siècle. Ouais. Il peut arriver que vous parlez des informations, vous donnez les nouvelles. Quelqu'un n'a pas suivi le journal, par exemple, tu lui donnes les infos. Il y a telle chose qui se passe dans tel pays, il y a telle chose. Ça peut arriver. Mais de quoi vous discutez souvent? Est-ce que tout le temps, quand vous vous voyez là, c'est ça que vous faites? Si vous le faites une fois par semaine, que ça vous distrait, bon, c'est pas si grave que ça. Mais si ça devient un comportement récurrent, que à chaque fois que vous voyez, c'est pour parler des gens et surtout négativement des gens, il faut revoir ces personnes-là et voir que ces personnes ne vous aident pas à avancer. Et on ne me dit pas de couper les ponts avec ces personnes-là, mais sachez que si je dois passer 2 heures avec Semefa et que ces 2 heures, je dois les passer à critiquer quelqu'un, les jours où je vais voir Semefa, je me dis, ok, là, je vais voir Semefa qu'une fois par mois. Comme ça, je me concède 2 heures de commérage. Mais il y a quelque chose, Félix, je ne t'interromps pas. Vous savez que quand on parle beaucoup des événements, sachant que les événements dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de négativité, on reste très négatif. Oui. Et quand on parle des gens, vu qu'on ne dit pas souvent des choses bien sur les gens, on est dans un négatif perpétuel toute la journée. Ouais. J'appelle Félix, Félix, ça va? Et tu as encore entendu, ah ceci, ceci, ceci. Ça ne me suffit pas. Il faut que je rappelle Semefa après pour parler. Finalement, je ne pense pas aux solutions ni à comment faire améliorer, évoluer les choses. Je suis dans un négatif permanent et ça fait que mon état d'esprit au quotidien, c'est pas top. C'est dingue, quoi. Voilà, donc c'était il faut pour souvent, ajouter à ce que tu dis en fait. Il faut souvent parler aux personnes qui vont vous aider à mûrir vos idées, à mûrir même vos croyances. Que ce soit dans la foi, appeler des personnes, discuter avec des personnes qui vous aident à mieux comprendre les choses, à mieux évoluer les choses. Vous pouvez donner dans votre discussion des exemples de personnes et profiter, parler de la vie de certaines personnes. Moi, j'aime beaucoup parler de la vie de certaines icônes, dire telle personne à telle période de sa vie a dû faire ceci, pour vous inspirer. Ça, Pas c'est pour, les idées. voilà, pas pour critiquer, pas pour dire il a mal fait. Ce qu'il est mal fait ou pas, ça ne te concerne pas directement. Si ça te concernait directement et que c'est quelqu'un qui est proche de toi, tu approches la personne, tu lui dis telle action n'était pas vraiment ce qu'il fallait. Mais tant que l'action ne te concerne pas directement, tu peux mentionner juste et passer, quoi. C'est pas intéressant de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à parler de ça. Voilà. Merci à vous sur le plateau. Merci également aux téléspectateurs. Les messages continuent pas à arriver. Les affaires de Akoumé à 10 heures là. On va revenir là-dessus. Tout à l'heure, nous allons recevoir une jeune dame. Moi, ce qui me plaît, déjà d'entrée de jeu, c'est que son prénom commence par N comme moi, mon prénom commence par N.
Et puis elle chante comme moi je chante. Donc finalement, elle et moi on a tellement de choses en commun et vous allez découvrir tout ça. Jolie comme tu es jolie. Et elle est trop belle. En tout cas, juste après le jingle, hein, vous allez découvrir celle qui chante et dont le prénom commence par N comme le mien. Alors, je le disais, c'est une belle jeune dame qui chante. Moi aussi, je chante. Et son prénom commence par N comme le mien. Comme ça, moi, je suis contente. Par contre, le teint... Oui, N-A-N-A. Mais il y a eu... Bon, genre, Dieu voulait faire de nous des jumelles, mais au niveau du teint, là, Dieu a dit non. Je vais... L'une va, l'autre va... L'une va. Yo. Alors, c'est Nat. Oui. Vous voyez ce que je vous disais. Nathalie. Hein? C'est Nat Adjanké. Oui, Nathalie. Oui, mais Nat, Naïda... Naïda. Nana. Nana. Elle a raison, hein, elle a raison, Nana. Alors Nat, bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci. Alors, quoi de neuf ce matin? Comment tu vas? Je vais très bien. Ah, ça se fait. Par la grâce de Dieu. Ça se sent. N'est-ce pas? Laura. Ah ouais. Oh. Alors, nous sommes avec Nat Adjanké, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est artiste de la musique gospel, on va dire. Oui, gospel. On va revenir là-dessus. Avant, on va lire quelques messages et puis on va revenir parler de ma jumelle qui n'est pas vraiment ma jumelle. Donc, vous avez envoyé... On ne va pas tout lire, hein, bien sûr, parce que ça va être trop long. Bonjour, vous êtes très beau et belle. Bonjour, mais Doudou. Bon, mais c'est chouchou, mais ami, mais coucou. Bon, mais chouchou, je crois. Je suis heureux de vous voir ce matin. Merci beaucoup pour vos conseils. C'est Wisdom Fifi ou Faifai, je ne sais pas, depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Bonjour le plateau, bonjour. tout juste. Bonjour et très belle journée. Bonne suite d'émission à vous. Merci. Makazo, depuis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est réveillée. Ah, en tout cas, bonjour la famille Nectar, c'est pour vous saluer. Vous êtes sublime ce matin. Manque de personnes parmi vous, c'est pour de bon. Oh, comment ça, c'est Black Friday là. Non, font le tour des ventes privées pour chercher les cadeaux de Noël. Vous savez, aujourd'hui c'est le Black Friday partout dans le monde et à minuit là, les prix reviennent à la normale. Même Félix, il coûte à 25% de réduction aujourd'hui. Non, juste ce modèle. Fallait dire ça depuis. Non. C'est pas l'affaire de juste ce modèle. En tout cas, et moi, c'est le numéro de Félix. Bon, on demande ton numéro pour échanger des idées. Ok, d'accord. Après, on va gérer. Nous revenons à notre invité. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est Nat Adjanké. Et je profite de l'occasion pour dire bonjour à tous, parce qu'il y a vraiment de très très belles personnes ici. Très très belles personnes. Je suis arrivée, je faisais que regarder, admirer. Donc, c'est Nat Adjanké, je suis chrétienne, née de nouveau, et j'aime vraiment le gospel. Donc, à travers la chanson dont vous parliez tout à l'heure, j'ai essayé de rendre gloire à Dieu, à Jésus-Christ, et voilà. D'accord. Donc, c'est une chanson. Oui, c'est une première chanson. Une première chanson. Une première chanson. Waouh. C'est une première chanson. Et le titre, c'est Victorious. Wow. Victorieux. Donc, la première œuvre que vous présentez. Est-ce qu'on peut connaître, avant de découvrir cette œuvre, l'histoire de Nat Adjanké? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à la sortie de cette œuvre-là maintenant? Alors, waouh, ça c'est... Bon, il faut faire un résumé. Un résumé, d'accord. Bien sûr, avec plaisir. Alors, il faut dire que, déjà toute petite, j'étais vraiment attirée par la parole de Dieu. Parce que je me rappelle, j'étais déjà petite, ma mère, elle tenait ma main et priait avec moi chaque matin. Elle m'achetait une Bible, elle m'achetait des livres bibliques avec des dessins animés et tout. Des dessins, voilà, que je pouvais lire
Du coup, je m'intéressais vraiment à la parole de Dieu, à Jésus. C'est vrai, je ne savais pas vraiment le fond des choses, mais ça m'attirait. Et il faut que je précise que j'étais vraiment attirée par les psaumes, les chants de David, en fait, à chaque fois que je prenais un verset, je mettais une mélodie dessus. J'étais toute petite comme ça, et puis voilà, à chaque fois que je trouve un exemple d'un psaume comme ça sur lequel vous avez mis une mélodie. Oui, le psaume 134. D'accord. Je pense que j'avais 8 ans. 8 ans quand voilà, je fredonnais ça dans ma tête et je chantais. Bon, à chaque fois quand je trouvais un petit bâton, je prenais ça comme un micro et puis j'étais là. Là, vous avez un micro dans la main. Il faut que vous fredonniez sur le psaume 134. Oui. N'importe lequel des psaumes. 134. N'importe lequel. Oui, puisque bon, c'est au choix. On veut entendre quelque chose sur un psaume comme ça. Un psaume comme ça. Alors là-bas, la Bible dit « Eh bien, remerciez le Seigneur, vous tous qui êtes à son service. » Donc là, Bon, il faut dire que j'avais quand même 8 ans. Hein. Oui. Donc, j'ai dit « Eh bien, remerciez le Seigneur, vous tous qui êtes à son service, qui vous tenez dans sa maison pendant les heures de la nuit. Élevez vos mains vers le lieu saint et remerciez le Seigneur. » Et ça continue. Ça continue. Waouh! À 8 ans, hein? Oui! 8 ans! 8 ans! Tu faisais quoi? 8 ans. Les gens mettaient les mains dans les casseroles pour Non, brûler 8 les ans, œuvres, 8 là. ans, 8 ans, je sais ce que je faisais. Comment tu réfléchis là, Alors, depuis l'âge de 8 ans déjà, vous transformiez les versets en chansons. Oui. Et pourquoi avoir attendu si longtemps avant de sortir un single? Avoir attendu si longtemps, peut-être parce que il faut attendre le Seigneur. Il faut l'attendre. Il ne faut pas se précipiter. Parce que hier, je lisais quelque chose. C'est une parole comme ça, comme la pensée que vous avez débattue tout à l'heure. L'idée dit, si ce n'est pas le moment du Seigneur, vous n'y arriverez pas. Mais quand c'est le moment du Seigneur, personne ne vous arrêtera. Personne ne vous arrêtera. Donc c'est ça. Il faut toujours attendre le bon moment. Et le bon moment, c'est le moment du Seigneur. C'est ça le bon moment. Il y a un message qui est venu, moi-même, ça me dépasse. C'est votre manager qui est là. Il faut qu'il gère. Bonjour Nectar. Bonjour. S'il vous plaît, je laisse tout le monde. Je veux épouser l'artiste en blanc. Je suis flattée. Comme ça, donc. Je suis flattée. Ah, d'affaire là, on nous délaisse nous en même temps. Ah non, mais quand même. Hein, je suis dépassée. En fait, elle est venue, elle n'a même pas encore fait 10 minutes. Il y a des demandes en mariage. Hein. Alors là, c'est sérieux. L'affaire de je laisse tout le monde là. Vous avez pris qui avant et puis vous laissez tout le monde. Voilà, c'est ça. Hein. Quand c'est pas le temps du Seigneur, ça ne va pas marcher. En tout cas, Félix a raison. Dieu n'a pas validé, donc moi, je ne vais pas pas ça. Donc, une première œuvre, une première inspiration. Pourquoi Victorious? Pourquoi ce titre-là? Alors, derrière ce titre se cache un témoignage. Et c'est le témoignage d'une connaissance à moi. Alors, c'est une connaissance qui a été frappée par un cancer de la gorge plus précisément. Et je peux dire qu'il a frôlé la mort. Il a frôlé la mort, mais je me rappelle, je fais des vidéos, parfois des TikTok, où je parle un peu de la parole de Dieu, parce que je suis fervente et je lis beaucoup la parole de Dieu. Donc à chaque fois quand je lis un verset et que le Seigneur me donne une révélation, je partage avec mes amis, je partage avec mes connaissances via TikTok, Facebook et tout. Et un jour, il a regardé une de mes vidéos TikTok et il m'a écrit en direct, il a écrit sur mon WhatsApp, il a dit, tu sais, Nat, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Parce que je me rappelle dans mon message, je disais, même quand tu es dans la vallée, continue par rendre grâce au Seigneur. Parce que dans la vallée, il faut voir au-dessus de la montagne avec la foi. Il faut te voir au-dessus de la montagne à travers la foi. Parce que
On peut pleurer aujourd'hui, mais demain on rira. Donc malgré que tu es dans la vallée aujourd'hui, continue par rendre grâce à Dieu parce que demain tu seras sur la montagne. Quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, continue pas à garder la foi. Garde ta foi parce que tu ne resteras pas indéfiniment là-bas. Ça va changer. Et il m'a écrit, il me dit non, que c'est pas facile à faire. Que lui actuellement, on lui a trouvé un cancer de la gorge. Il n'a pas vraiment de chance de s'en sortir. Et je lui dis, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai commencé par parler avec lui. Je lui ai demandé, est-ce qu'il est chrétien? Il me dit non, qu'il n'a pas reçu, il n'a pas confessé Jésus. Je dis, c'est la première des choses à faire, qu'il se mette à genoux et qu'il confesse Jésus. J'ai commencé par faire la prière du salut avec lui. Je lui ai dit qu'à compter d'aujourd'hui, Jésus-Christ qu'il reçoit dans sa vie, ce Jésus-Christ-là, il ne reste pas dans un corps malade. Ce Jésus-Christ ne reste pas là où il y a la maladie. Et que la Bible dit dans Galates 2:20 que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors, à compter d'aujourd'hui que je lui donne Jésus, à compter d'aujourd'hui que je lui fais faire cette prière de salut-là, désormais, ce n'est plus lui qui vit, c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Et Jésus-Christ ne peut pas avoir de cancer de la gorge. Je suis désolée, mais c'est pas possible. Quand je parlais, je priais avec lui, il me dit qu'il a ressenti quelque chose. Et 2 semaines après, les médecins lui ont demandé de venir faire un check-in pour voir à quel stade est ce cancer-là. Et il est parti. Je me rappelle, c'était un mercredi qu'il est parti chercher les résultats. Et le mardi qui a précédé le mercredi, moi j'ai prié, j'ai demandé Seigneur, fais voir ta gloire, fais voir que tu es le Dieu là qui n'a pas changé. Tu es celui-là qui a guéri la femme avec la perte de sang. Le mercredi, il est parti chercher le résultat. Et il m'a appelé, il me dit, Nat, il n'y a plus de cancer. Il n'y a plus de cancer. Il n'arrive pas à croire, il tremble, il dit, il n'y a plus de cancer. Je dis gloire à Dieu. J'ai pas beaucoup parlé, j'ai juste raccroché. Je suis partie à genoux. Genre, en fait, même pas à genoux, je me suis couchée à terre et j'ai commencé par pleurer. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu peux utiliser toutes choses, même la plus petite chose, pour faire de grandes choses. Et ce jour-là, j'étais vraiment abasourdie. Et ça m'a inspirée, cette chanson. Et je me suis dit, quelle que soit la situation que quelqu'un traverse, si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, c'est que automatiquement cette situation va changer. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est la vérité. Et cette chanson dit, tant que tu as Jésus, tu seras victorieux. Bon, nous écouterons cette chanson tout à l'heure, mais avant, il y a des téléspectateurs qui disent, elle s'appelle comment? Elle est très belle, elle s'appelle Nat Adjanké. Voilà. Après, on demande si c'est la jumelle de Félix. Moi-même, je ne sais pas. Tu es Akbosso, Akbosso? Akbosso? Non. Tu n'es pas Akbosso? Non, non, non. Je suis Danny Hop. C'est pas ta jumelle. Hein? Elle est la même. Je suis jumeau. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de demandes de mariage. Waouh. Elle est belle là, c'est beaucoup. Hein? Waouh, merci. Il y a bon, son nom, vous l'avez, c'est Nat Adjanké. Pas sur les réseaux sociaux aussi. Hein? Oui, Nat Adjanké. On va écouter la chanson de Nat. Elle va venir devant. Elle va la chanter en même temps que Melka va nous la balancer. Notre DJ du jour, bien sûr, c'est Melka. Et nous allons découvrir ce morceau-là maintenant sur le plateau de Nectar. Prepare your very last days. The doctor said it is finished. This cancer cannot be healed. Forget about all your hopes and dreams. For you must prepare your very last days. Don't be afraid. Hold on to your faith. Believe the word in prophecy. Cause you've come to fight and win. For the Lord already won this battle.
but stay strong, 'cause your time to shine is close, and you shall see the glory of God is shining on me. Glory of God is shining on me. Shining, shining, say hallelujah. I am more than victorious. The Lamb has overcome. Hallelujah, hallelujah. I am more than conqueror. The Lamb has overcome. Well, I will shut it in. Sincèrement, j'aurais écouté cette chanson sans savoir que Nat est togolaise. Je dirais qu'elle est anglophone, mais sérieusement. Sérieusement, les messages, vocal même est venu. Vocal n'en peut pas. Il y a bonjour Nectar, vous êtes tous beaux, belles, mais l'artiste, elle est sublime. Sympa. Merci. Et elle m'inspire encore spirituellement. Quelqu'un a dit quelle belle voix. Et ça ne finit pas. Maintenant, vocal là, c'est ça, ça me traumatise parce qu'on ne peut pas jouer le message vocal. Alors Nat, qu'est-ce qui vient après ce single? Le clip, qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, bientôt, très bientôt, le clip sera là. Et il y a beaucoup de choses qui sont en chemin. Beaucoup de choses, pas la gloire, pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Mais ma question, pourquoi avoir choisi de l'anglais dans un pays si minaphone, évéphone, kabiéphone et francophone? Alors, vous savez, nous les Togolais, nous avons de grandes capacités. Quand vous allez dans un pays anglophone, pour trouver quelqu'un qui parle le français, c'est hyper rare. Mais au Togo, quoique nous sommes un pays francophone, beaucoup de personnes parlent anglais. Beaucoup de personnes arrivent à comprendre l'anglais. C'est-à-dire que nous avons des capacités, genre pas possibles. Et moi, je dis que le Togolais, il a vraiment des talents. Et je ne pense... Exactement. Et il comprend l'anglais, genre c'est facile. C'est comme si mes femmes parlent chinois, elles parlent anglais, exactement, elles parlent français, elles parlent mina, elles parlent kabye, elles parlent juste pour dire que je respecte vraiment je nous respecte vraiment, nous les Togolais, parce que nous avons vraiment des capacités, nous avons vraiment des talents. Et nous avons cette facilité-là de comprendre les autres langues, de comprendre les autres et d'aller vers les autres facilement, d'être sympathique aux autres. Donc, il faut que je rajoute également que j'aime vraiment l'anglais. C'est une langue qui me plaît. Exactement. Ça me plaît vraiment. Et n'empêche, il y aura des choses qui viendront en français, comme on y va. Mais il faut dire que j'ai un vrai penchant pour l'anglais. Il y a ce message qui dit « Bonjour Nectar, je vous adore tous sur le plateau. Particulièrement, j'encourage la sœur artiste et plein de succès à elle, car le Seigneur a dit « La moisson est abondante, mais peu d'ouvriers. Donc, le maître des moissons l'envoie dans son champ. » C'est Lorenzo depuis Casablanca. Merci. Un autre message dit « L'artiste Nat, je ne maîtrise pas bien son nom. » Oui, c'est Nat Adjanké. Elle est une femme de foi. Qu'elle prenne aussi mon numéro pour prier pour moi. Là, je crois qu'elle va peut-être nous laisser un contact sur ses pages. Vous allez la contacter directement. Bonjour Nectar, mon artiste, tu as une très belle voix et surtout tu es très belle. Deuxième almoque, que Dieu
te fortifie. Makazo depuis la Côte d'Ivoire. Bon, dis que tu es deuxième allemand. C'est ça, je comprends pas. Allemand qui est mon nez noir. Elle est de teint clair, vous voyez. Donc, bon, deuxième allemand. Et bon, les messages de tu es belle, je t'aime là, il y en a beaucoup. On va épargner Nat de ça pour le moment. Alors Nat, est-ce qu'on peut avoir un contact? Puisqu'il y a des gens qui écrivent pour que vous priez pour eux également. Ils veulent vous suivre et mieux vous connaître. Un contact, les pages? Oui, les pages c'est Nat Adjanké. C'est comme vous l'écoutez, c'est N-A-T-H, ensuite A-D-J-A-N-K-E. Nat Adjanké. Et puis pour le numéro, je ne sais pas si je dois donner le mien. Non, c'est bon, les pages de préférence. La page c'est bon. De préférence qu'ils vous contactent sur la page et puis ensuite pour discuter, vous donnez le numéro. Exactement. TikTok, Facebook. TikTok, Facebook, Instagram. D'accord, donc écrivez à Nat Adjanké sur TikTok, Facebook, Instagram. Et de là, elle vous donnera son numéro. De là, vous lui donnerez votre numéro également. Merci beaucoup, oui. Merci à Melka qui nous affiche déjà le nom. C'est sur YouTube également, bien sûr. Oui, c'est sur YouTube. Donc, allez regarder, partager. C'est important de partager pour encourager aussi l'œuvre qu'elle a faite. Merci. Et contactez-la si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin... Bon, voilà quoi. On a dit c'est une femme de foi. Alors, merci beaucoup à toi. C'est moi qui vous remercie. D'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir bénis. Amen. Ton jumeau a dansé. Je ne vais pas beaucoup parler. Et vraiment, merci beaucoup. Juste après le jingle, nous allons encore recevoir d'autres artistes. Bon, on va faire un virage à, je ne sais pas, combien de degrés? À 360. C'est encore un autre style, sérieux. Une autre histoire. Juste après le jingle. Ils ont tous fui sur le plateau, hein. C'est Mefa et Félix. Ils m'ont dit là, on va aller se préparer à danser. Mais je ne suis pas seule, je suis avec 3 grands gaillards. Ils ont dit quoi? Ils ont suivi l'artiste pour qu'on prie pour eux. Pour avoir beaucoup d'argent à Noël. Peut-être, je ne sais pas. Mais je suis avec 3 messieurs, je ne sais pas, des artistes, je sais. Mais ils vont se présenter. Je vais commencer à ma gauche. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, présentez-vous. C'est Blinks, a.k.a. Maouye Donsen. Hey. Je suis artiste, rappeur, togolais, compositeur, arrangeur. Wow. Et presque tout, quoi. Je fais tout moi-même. Et oui. Donc vous-même vous composez votre chanson et puis au studio c'est vous-même, vous faites tout? Non, pas au studio, bon, j'arrange tout, je suis arrangeur. Après l'avoir composé, j'arrange et ça passe quoi, au studio de plus. D'accord, d'accord. Si on peut vérifier le micro s'il vous plaît ou bien vous changez avec... c'est allumé. C'est l'autre qui n'est pas allumé. On va vérifier l'autre plus tôt. Ce sont les aléas du direct. Hein. Partagez le direct. Okay. Partagez le direct. On va casser le papo. Là, maintenant, c'est allumé. Vous pouvez lui envoyer. Donc, Félix vient d'arriver. Il dit qu'il n'a pas bien entendu votre nom. Félix, reste tranquille. Ok, mon nom, c'est Blinks, a.k.a. Maouye Donsen, quoi. Bon, c'est lui qui est là. Pourquoi Maouye Donsen? Oui, parce que j'ai traversé beaucoup de choses. Et ça n'a pas été facile pour moi. Mais c'est ma force, quoi. Après tout, j'ai remarqué que mes ennemis sont ma force, quoi. Donc, c'est grâce à Dieu que je suis ici aujourd'hui. C'est grâce à Dieu que je suis en vie. Et donc, Maouye Donsen, quoi. En fait, c'est ça.
À côté, nous avons un monsieur avec un chapeau très africain, dans un style très africain. Alors, présentez-vous s'il vous plaît et dites bonjour aussi aux téléspectateurs. Yeah, bonjour. Bonjour Nectar. Bonjour. Yeah, good morning. This is our Monsieur Jerusalem, known as our Pablo Escobar. So I'm manager of Blinks and Happy Boy. Okay. Yeah. You are not a singer? No, I'm not a singer. I'm a manager and a producer. Ah! So the other day I was here. You remember I was here? Yes. Yeah. Mais c'est vendredi. C'est vendredi. Black Friday. On parle anglais. Yeah. Ah, donc vous êtes le producteur de Blinks et And Happy Boy. Yeah. C'est Happy Boy. Yeah. Oui, je me rappelle. Happy Boy. Clément. Yeah. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça se passe bien? Ouais. Bah, dites bonjour aux téléspectateurs. Bonjour. En regardant le monsieur. Happy Kingdom. Yeah, bonjour à vous. Vous reconnaissez le visage. C'est Happy Boy. Katian Gavi, artiste, rappeur, compositeur, chanteur. D'accord. Alors, on va dire qu'on a un peu découvert avant, quand même Happy Boy, mais on veut mieux vous redécouvrir. Un peu connaître vos œuvres, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il y a sur le feu actuellement, qu'est-ce qu'on va découvrir. Parce que les fêtes arrivent, hein. Voilà, qu'est-ce que vous nous préparez? Si vous êtes là avec votre manager et producteur, c'est sûr que de bonnes choses arrivent. On commence par Blinks. Oui, et on prépare beaucoup de choses. Déjà, on a un album en actif. Et moi et Happy Boy, on bosse dans le même label comme vous venez de l'entendre, Jérusalem, et c'est notre boss. Il y a beaucoup de featuring qui arrivent. Mais aujourd'hui, je suis là pour la sortie de mon nouveau clip, Wanted. Et oui, et je suis là pour faire sortir Wanted. Déjà, c'est sur YouTube, et sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Déjà, c'est beaucoup de personnes ont déjà vu. Et je veux multiplier mes fans, les vues et tout. Et je veux que plus de personnes me suivent parce que même en 2020, j'ai eu la chance d'être nominé en meilleure découverte à All Music Awards. Et j'ai eu la chance d'être dans les 10 finalistes à All Music Awards, catégorie découverte 2020. Mais beaucoup ne me connaissent pas toujours. Oui, c'est un travail perpétuel, ça ne s'arrête jamais. Et donc, et même cette année, à l'IJS, le concert de hip-hop d'Ali oui, on a presté, moi et Happy Boy. Ah, d'accord. On a été sur ce podium, mais toujours beaucoup ne nous connaissent pas. Ah, ça Donc, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Pour faire connaître je sais que la TVT, c'est de Lomé à séquencer. Oh non, c'est le monde entier. TVT, là, il y a île Comores, il y a Éthiopie, il y a États-Unis, il y a Royaume-Uni. C'est partout. It's a worldwide. C'est ça. Okay, I'm sorry for that. For people that watching us from Ivory Coast and Africa and anywhere, everywhere in this world, I'm sorry for. I'm here to make out one of my track. I can speak English like French. So today I want people to be ready because it's gonna be, I don't know how to explain. Bon, bref, on sait que vous sortez un single et le vœu de l'artiste c'est de multiplier sa fanbase et de se faire connaître. Nous allons découvrir le clip qui sort aujourd'hui avec la complicité de notre DJ Melkichou. Oh my gosh, Melkichou. Oh my busy. We take it easy. Yeah. I fought up bien mouina kweba domolo. Ow, 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 ow. Yeah. Otigo atimi. Okwami abesome, Otigo atimi. Mi kwa ola no me fifia ole dimi. No bio mi kwami. Otigo wale mi wa blam mi osami Otigo atimi. Okwami abesome, Otigo atimi.
Mi kwa o la lombe, mi kwa o la lombe. Fifia o le dimi. No bia mi ami kwa mi, no bia mi ami kwa mi. O dibe wale miye, wa blam miye, o sa miye. Maunye, maunye, oh maunye, maunye, eh maunye, maunye. Ame darling tinye, agbenye katala lo, me si bebe yeswa o di la kilime. Maunye, oh maunye, maunye, eh maunye, maunye. Ame darling tinye, agbenye katala lo, me si bebe yeswa o di la kilime. Boucle t'attends la fin vie, ma de heli la codi. This is my fucking story. Netia dominant pe matati mon fono na kona melina piège nami. Omdina menane nyonami. Aseto de nazane mianti de mini ki balo kona mianti de mi vale 110 si bebe na kobo de kakele tuya me. 110 si bebe na best rapper kele tuya me. Mi to le 110 mi to i western nego le eastern mi poto le 110 less than maunye oh maunye maunye Alors, j'aime bien la chanson, hein. Et puis le rythme. Merci. Elle est vraiment cool. Et on peut la découvrir sur YouTube, c'est ça? Oui, c'est sur YouTube. Il suffit d'écrire Blinks officiel sur toutes les pages. Facebook, YouTube, et TikTok, Instagram, c'est Blinks officiel. D'accord. Donc Blinks, c'est le single, je vais dire, c'est la chanson de décembre? Ou bien il y a encore autre chose? Non. Il y a moi et Happy Boy qui arrive bientôt. Il faut que les fans soient prêts, hein, parce que on est chargé, quoi. On est chargé. Et, donc vous faites, il y a un featuring qui arrive. Il y a un featuring qui arrive. On peut avoir avant-goût du featuring? Oui. Un peu seulement. Si le producteur est d'accord. Ok. Go ahead, bro. Show them what you got. Nuke vivina odina la dwa namanya, fike vivina odina la ya namanya, aha ke vivi odina la noa namanya, oh my baby my plena oh. Fike vivina odina la ya namanya, nuke vivina odina la dwa namanya, aha ke vivi odina la noa namanya, oh my baby my plena oh. Feelings, yeah. Feelings, yeah. Feelings, yeah. Feelings, yeah. Feelings, yeah. Feelings, yeah. Oh, no, feelings, yeah. Feelings, yeah. Feelings, yeah. Hey, lon ye, odeka mulena onyanwede. Onyanwede, ajanye, odeka mulena, onyanwede, maklomia ipapagbo, maklomia idadagbo, baby mulek besoso, nyaweso imavon, mado alogano, baby girl mbavon, mami jo mia we do, nyeku ode mia we do, nyaweso imavovovo, nyama jouer mon fofo, oh baby odeka mausona, malebena o adivina Quand il fait les doigts, il fait ça vers moi. J'ai pas compris. Happy Boy. On a enseigné à gomme. Oh, les trolls, vous avez la finition. Donnez-nous un peu. Ou bien, donnez-nous un peu. On veut goûter. Félix la noix si on veut. Donc, c'est ce qui va venir en décembre. Oui. Featuring Happy Boy et Blinks. Oui. D'accord. Donc maintenant, où est-ce qu'on suit Happy Boy? Et bon, Blinks vous a dit, c'est Blinks officiel sur tous les réseaux. Et Happy Boy? Bon, Happy Boy, je sais qu'il y a mes fans qui me regardent présentement. D'abord, j'ai un message pour vous. Sachez que je vous aime, je vous adore. Il y a plein de surprises qui arrivent. Donc, c'est les études qui ont fait que, bon, j'étais un peu absent. Happy Boy, c'est
H-A-P-I-B-O-I. H-A-P-I-B-O-I sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Partout. Happy Boy Blins. Yeah. Ok. En fait, nous avons Jérusalem, nous avons notre secrétaire, c'est toute une staff. Donc, moi, je vais donner le numéro de ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a un numéro pour qu'ils puissent, les gens puissent nous contacter directement. En fait, c'est le 90, le 42, le 55 et 77. 90, 42, 55, 77. En fait, et le 93, 27, 70, 91. 93, 27, 70, 91. Ouais. D'accord. Est-ce que le manager a encore un mot à nous dire en anglais? Je ne sais pas. Well, on n'a pas beaucoup de temps. Yeah, Jerusalem is so happy to be in Togo, and we are working so hard to bring the music of Togo into another decade of life. We want to bring so many things that's going to happen in Jerusalem, and like you know, Jerusalem, I'm the biggest boss in Jerusalem company, quote, and I have my artists, Happy Boy and Blinks, and we're also working with good people from Togo, outside the country, example in Germany, Mr. Togo. We are working in a very good way to bring a talent show that can take artists from here going to Germany, and that's going to be international. So I think I have a lot working. If you check on me, actually, you see I'm so stretched. A lot of messages coming, proposals. And Jerusalem is not only having a music production, we are also working on a recycling company, stuff like that, materials, curve, onions. So we have a lot of things we are working. So I'm so happy to be invited here to speak to the world. So let's see and let them also wait for us. We are going to give them banger. Happy Boy is ready, Blimps is ready. So I just want the fans to be ready. Kojuvia Kope, get ready. We'll be there. Yeah. Thank you. So thank you so much, guys. I'm really happy to be here. Non, en résumé, Jérusalem, c'est une grande. Non, j'ai eu le micro maintenant. C'est une grande maison qui fait beaucoup de choses, telles que la production d'artistes. Il fait dans le recyclage aussi et plein d'autres activités. Voilà. C'est là, il a dit Gakpo. C'est là-bas, moi, j'ai compris. Et voilà, il collabore avec d'autres personnes qui sont notamment en Allemagne et il espère que beaucoup de choses se feront, qu'il pourra faire voyager certains artistes ici pour faire des scènes là-bas et ainsi de suite. Donc il dit d'être prêt parce que Jérusalem a beaucoup de choses à apporter à la nation togolaise et voilà, africaine même, je vais dire. On va reprendre le numéro du secrétariat de Jérusalem. Peut-être que d'autres artistes voudront les contacter. Ok, c'est le 90 42 55 77. Le 90, 42, 55, 77. Merci beaucoup à Blins, merci à Happy Boy qui ne s'écrit pas comme vous entendez, c'est pas H-A-P-P-P-Y-B-O-Y, c'est H-A-P-I-B-O-I. Happy Boy. Et merci beaucoup à leurs producteurs. Nous sommes arrivés au moment où nous continuons en musique, mais différemment. Nous allons danser. Dans Danse avec Nectar tout à l'heure. Mais avant d'arriver là-bas, on va lancer un clip. Exactement. Celui de Yorvi Keketi, L'homme propose. Et juste après, le jury est là, Kana danse même. Moi, sinon vous allez le découvrir tout à l'heure. On a Zemo le slammer qui est là. C'est mes failles perdues dans ses papiers. Mais juste après ça, nous allons passer à Danse avec Nectar. Et aujourd'hui, ça va être chaud. C'est bien. Tu te rappelles, je voulais que tu m'aides. Tu m'as pris la main pour encore mieux la mort. Tu me disais, gère toi-même tes problèmes. T'es pas le fils de mon père, pour toi j'étais déjà mort. J'avais la haine, mais je t'ai pardonné. Je t'aimais, tu voulais d'un autre homme. Malgré ça, je t'écrivais des poèmes. Je voulais que tu m'aimes, je pouvais pas t'offrir d'or.
je suis monté, tu reviens vers moi. J'ai pas le temps pour toi, t'avais pas le temps pour moi, je t'ai pardonné, mais je n'oublie pas. T'avais pas le temps pour toi, je comptais pas tant que ça, je t'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Tu te rappelles, même quand j'avais soif, tu ne m'as pas donné d'eau, tu voulais ma mort. Je me rappelle, quand je t'ai tendu la main, t'as fait genre tu tendais la tienne, tu ne voulais pas à bord. J'avais la haine, mais je t'ai pardonné. Ah, j'ai sonné, mais tu m'as laissé dehors. Malgré ça, je veux toujours ton bonheur, mais je ne serai pas là à l'heure. Je cours après la monnaie. Tu m'as juste laissé tomber, vu que je pouvais rien faire pour toi. Maintenant que je suis monté, tu reviens vers moi. J'ai pas le temps pour toi, t'avais pas le temps pour moi, je t'ai pardonné, mais je n'oublie pas. T'avais pas le temps pour quoi, je comptais pas tant que ça, je t'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Galère entre temps, je comptais mes problèmes, aujourd'hui je compte des millions. C'est la vie, ouais ça prend du temps. J'étais dans la mer, bah fallait que je voûte le camp. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Fortuné, comme un golden. Your boy Vicious. Oh, praise King. Yeah. Oh, Millie. Oh, Tony X. Ash on. Oh, yeah, my lady, my deola. Nekete no jonya, my deola. Oh, praise King. My deola. My Jesse got me sumadeo. Umtiladeo. Akuya yo lek pa kometi konom got me sumadeo. Aye. Akpavio subale siame Wawo de kapo file nyale. Akpavio subale siame Wawo de kapo file nyale. On les suit, chocolat, chocolat. La boîte mère me démoule si on néné. On les suit et chocolat. La boîte mère me démoule si on néné. Baby, we mon film le longola. Yeah. Ndekwe no jonya madeola. Yeah. Odwazi de la nyeme. Ode kakwele susu nyeme. Odwazi de chinyeme. Ode kakwele susu nyeme. Akpabio subole siame. Wa ode kako file nyale. Akpabio subole siame. Wa ode kako file nyale. Chérie, on les suit et chocolat. La boîte mère me démoule si on est né. Alors, nous sommes de retour sur le plateau pour Danse avec Nectar. Et notre jury, il est là. Ils sont bien installés. En tout cas, rebonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Envoyez vos réactions parce qu'aujourd'hui, on a des femmes également dans la compétition qui vont danser. Moi, je vous les annonce. Il y a Kinda Jaguar, Marliane Girl 13, Agbolotovi Sexy. En tout cas, j'attends de voir. Et Stewart, ils vont arriver tout à l'heure, mais avant ça, bonjour à vous, chers membres du jury. Bonjour. Alors, quoi de neuf? Kana, toi, on va commencer par toi parce qu'on t'a vu à intervalle de temps. Oui, j'étais au Qatar récemment. Ok, donc tu as fait, j'ai checké les billets du Qatar, c'est quand même 44 heures de vol. Non, ça dépend de la compagnie et puis du ton budget. Donc tu as fait un tour au Qatar. Oui, pour nous qui utilisons les jets, c'est pas... Ah, je comprends. L'ambiance était comment là-bas? Non, c'était super, J'ai retrouvé des vieux amis.
Mais comme je tiens beaucoup à l'émission Nectar. C'est rentré express. Ouais, donc je fais l'émission là. Et puis tu repars. Tu retournes au Qatar. On va pas te voir mercredi. Non, je vais revenir. Je fais les allers-retours juste pour vous. Prends-moi avec toi. Il n'y a pas de problème. Alors nous avons Kana qui est artiste. Oui, vraiment désolé d'être aussi absent. C'est les obligations professionnelles qui font que je suis un peu... On comprend que le Qatar a besoin de toi. Voilà. Kana est artiste et Kana est ce œil-là un peu dur du jury. C'est ça. Quoique les autres là même, ils sont face mignonnes, gentils, mais ils ne sont pas si gentils que ça. Eux, ils viennent directement de la danse, mais moi, je fais de la musique de base. Donc ça me permet d'avoir un regard extérieur pour compléter un peu le... Tu as été animateur radio également, donc tu as quand même... Dans une autre vie, oui. D'accord, donc c'était Kana. Nous sommes avec Zemo, le slammer danseur qui est dans le BTP mais qui n'aime pas trop parler et qui est accompagné de danseurs. En tout cas, lui là, si on commence, on ne va pas quitter ici. Zemo, bonjour. Bonjour Naïda. L'histoire là, c'est fini. L'histoire de demi-millionnaire, c'est fini. Hein? Bon, c'est toujours quand même un plaisir pour moi d'être là, une énième fois. Voilà, quand Kana n'est pas là, j'assure, il n'a pas vraiment manqué à qui que ce soit, ne vous inquiétez pas. On est là. Merci Zemo. Là, c'est un peu de la journée. Merci. Donc c'est bon, on est là. Bon, comme tu as commencé, comme ça on va aller, il n'y a pas de problème. D'accord, et nous allons vers la seule dame danseuse, mon élève. La seule dame du jeu. On a remarqué. Vous avez remarqué, non? C'est moi qui lui ai appris tout ce qu'elle sait. On sait. Même chinois, elle parle, là, c'est moi, je lui ai appris. C'est mes fans live. Naïda Stambo. Alors, comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien. Bon, aujourd'hui, mon rein gauche est arrivé. Ah ouais? D'accord. Si tu peux reconnaître ta voix, il n'y a pas de problème. Bonne arrivée, mon rein gauche. Merci à mon poumon droit. Alors, aujourd'hui, on aura des femmes. Ouais, on aura 3 femmes aujourd'hui. C'est la suite de la compétition individuelle. Et un monsieur. D'accord. Donc, c'est la suite de la compétition. Et bonne chance à eux. Bonne chance à eux. Nous allons les inviter sans trop de protocole. Oui. Et on va commencer avec Kinda Jaguar. Naïda Stambo. Oui. C'est Sambo. Sambo. Ok, sorry. Je voulais juste rappeler très rapidement les critères de notation, d'accord? Je ne sais pas si la présidente du jury... Vas-y. Ah, d'accord. Le rein gauche, je rappelle donc tes critères. L'originalité, l'innovation, l'habillement, le style, donc, la gestion de l'espace et la musicalité. D'accord. Oui. Sinon, Kinda Jaguar est très stylé. Hein. Kinda, bonjour. Bonjour. Oh, tiens le micro, t'inquiète. Bonjour, très chers téléspectateurs. Pardon, c'est l'émotion. Ça va aller, ça va aller. Tu vas nous présenter quoi tout à l'heure? Je viens me présenter. Ah, donc la danse sera une présentation. Oui. D'accord, on va découvrir ça maintenant. DJ Melkichou au platine. Elle va lancer la musique et c'est Kinda Jaguar que nous découvrons. Ovation, ovation, ovation. Golden boy, drona kola sigagama, obena kole ayo blana, nyemji vuena mereko, omunya fike musova, ojo sona tena gama. Make it clap, 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 make it clap. Make your body jaw clap, clap. It too loud, it a clap, clap. Stand up and a clap, clap. Make your body jaw clap, 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 clap. Make your body jaw clap, clap. Spin it like a propeller. Stand up and a clap, clap. Load like a propeller. Make your body jaw clap, clap. Load like a propeller. Too loud, it a clap, 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 clap. Girl, you fi clap it, make it spin up like it a propeller. Tell them your pocket full of money like a bank teller. Your panty seat, no yellow like a mozzarella. Clap it, make it spin like Rihanna, Ella, umbrella. Too loud. I must confess.
koya family no na chora see me any oh mama chora see me any Elvis Romeshi Lucie Palace Copine de Belgique Agua Choco Borchaco Sabena Gado Yeru makenamo no mujangila singa make bar Ezumba venamo no zunga kaeti kolo Opedo kako bova muna mudu bo Leketeli pilipi muyela na olabo Keja ozuma ozumba Opena na ogbegba Kwa kome ikelo Mausa boli sa irablo Y'a pas bouffé. Yeah, fais ça, sans crier ou sans sauter. Yeah, fais ça, pour te tuer trop. Pardon, faut descendre. Audio, c'est en bas ici. On va t'enterrer. Tu es trop en haut. Pardon, faut descendre. Les jumeaux suprêmes. Et Istifou Koulibaly, le bienfaiteur de Yopougon. Show! Benana Doumbia. Yacoub Wakone. L'homme fort. Très très fort. Trop fort. Sidi Kanyasi. Yeah, fais ça griller. Yeah, fais ça baiser. Nabil Balo. Yeah, fais ça sauter. Toi-même tu vas apprécier. Jaguar. Je crois que la tenue même exprime Jaguar. Voilà. Rapidement, Kana, qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa prestation? On donne en même temps tous les ressentis. Une petite appréciation sur ce qu'elle a fait. Elle s'est présentée comme elle a dit, puisqu'on a eu droit à un kaléidoscope, donc il y a vraiment une variété de danse et de musicalité. Donc c'est ce que je peux dire pour le moment. Je ne veux pas entrer dans les détails. D'accord. Nous allons aller vite et maintenant nous allons inviter Marlian Girl 13. Sous vos ovations. Hé, le studio. Moi aussi, chef. Ce matin, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Je vais me présenter. Moi, c'est Marlian Girl 13. Ok. Et ce matin, vous allez danser quoi? Kamou, Agbadja? Non, juste une prestation de techno. Une chanson de techno. D'accord. Alors, c'est de la techno avec Marlian Girl 13. DJ Melkichou au platine. Mufasa, viens Mufasa, not Mustafa, hello Afa, no Kokosa. Girl, your body, Sina, I shake and we shakala. She say, looking yash, go, Pakadero like a rolling boat. Oh, pussy, nene, body to move like do. Hello, I come out to tape, bede kale. Girl, your body is a controller. Your body is a controller. And your body do me jungle over. Say your body do me jungle over. Kilo boy, kilo phenom. Jumbai, jumbai. Kilo boy, kilo man. Jumba, your body. Mufasa, viens Mufasa, not Mustafa, hello Afa, no Kokosa. Girl, your body, Sina, I shake and we shakala. She say, looking yash, go, Pakadero like a rolling boat. Oh, pussy, nene, body to move like do. Hello, I come out to tape, bede kale. Girl, your body is a controller. Your body is a controller. And your body do me jungle over. Say your body do me jungle over. Kilo boy, kilo phenom. Jumbai, kilo boy, kilo man. Jumba, your body.
22h13, c'était de la techno. En 30 secondes, Zemo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa prestation? Juste 30 secondes. Alors, je pense qu'il y a quand même... elle vit quand même la chose, c'est ce qui a été intéressant, puisque des fois, il y a des moments de relâchement. Et quand tu relâches, il faut plus de style pour qu'on ne ressente pas le relâchement. Donc, c'est tout. Alors, c'était le commentaire de Zemo. On va continuer avec le monsieur du jour, on va dire ça comme ça. Et c'est Semefa qui dira ce qu'elle pense de sa danse. Ou bien Semefa. Nous invitons Stewart. Stewart. Ovation, ovation, ovation. Oh, acclamez-la. Le studio aujourd'hui là même. En tout cas, Stewart Wezolo. Merci. Ah bon, qu'est-ce que tu vas danser? Techno, présentation, Kamou, Aguaja? Non, non. Je fais un peu de l'afro avec de la danse hill. D'accord. Afro et la danse hill un peu. D'accord. En tout cas, on va découvrir ça maintenant. Stewart, sous vos ovations, bien sûr, avec, comme d'habitude, DJ Melkishou. Hey, FBS Music. I've been dating you like this. I've been dating you my baby. Baby, make I bleed. Baby, I'm on my knees. Oh, I can feel your pain. Let me take it away. On top your case. Can't make I look your face. If it's you, then I want more. Make you move to the dance floor. Baby, move your body, get up. Move your body, I follow. Make I follow. Baby, move your body, get up. Move your body, I follow. Make I follow. What do you Oui, oui. Hey, patala, 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 hey, patala, 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 patala. Hakitana bayi ngaba, bankala, bampita kama pita kangala, yakala, bampita kau fela kashaya, kashaba, jeba torisa khala, balala. Alors, c'était Stewart. Moi, j'ai reconnu des trends TikTok. Ou bien, il y avait des trends TikTok quand même que j'ai reconnus. Moi, depuis, j'ai essayé de faire ça sur TikTok, ça n'a jamais marché. J'ai fait essai, mais zéro. Ça ressemble à rien. Semefa, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Stewart là tout de suite? Moi, bon, quand même, j'ai apprécié parce qu'il a respiré. C'est ce que je crains le plus chez les danseurs, la respiration. Je veux m'en tenir à ça. Il a respiré. Il a respiré. Et puis sa chanson, elle est bien courte. Et il a fait ce qu'il a à faire. Et à sa manière. C'est ça. À sa manière. Bon, nous rappelons que Agbolotovi Sexy n'est pas là. La quatrième concurrente du jour, elle n'est pas là pour raison personnelle. Elle n'a pas pu être avec nous. Le Qatar, tout ça. Elle est au Qatar. Elle est partie danser au Qatar. Elle tente d'aller au Qatar, c'est ça le problème. Elle tente d'aller au Qatar. Ah, d'accord. Maintenant, je vais revenir vers vous tous pour avoir quand même une appréciation globale de tout ce qu'on a vu là tout à l'heure. Depuis Kinda Jaguar jusqu'à Marianne 13 et Stewart. Qu'est-ce que vous en pensez globalement? Je vais commencer par Zemo le Samo. C'est lui qui ne parle pas beaucoup aujourd'hui. C'est lui le plus dur. Je peux te lâcher maintenant. Bon, je pense que dans l'ensemble, c'est mieux. Moi, j'ai plus reçu aujourd'hui que la dernière fois, pour être sincère. Alors, quand je commence avec la première, ce que moi, j'aimerais lui dire, c'est juste de danser grand. Vu qu'elle n'est pas très, très grande. Donc, si elle retient, quand c'est des pas assez petits, ce n'est pas trop visible. Mais quand elle danse
danse plus grand, ça sera plus visible pour elle. Deuxième passage, c'est ce que j'avais dit, énergie. Et troisième passage, je pense que c'est l'expérience. On sent quand même qu'il a commencé, ça fait pas longtemps. Donc le reste, ça sera une question de temps. Et il faut qu'il s'étire. Parce que vu sa taille, il peut aller encore loin, mais il a besoin d'étirement. Donc c'est ce que j'aurais à dire. Voilà. Moi, je vais dire que c'est l'un des danseurs les plus géants que j'ai vu depuis maintenant. C'est mes pas les courtes. Sincèrement, c'est mes pas trop courtes. Je suis élancée. Il faut lui dire. Attends, Cana défend sa taille, au fait. Non, je parle de la taille de Cana. Comme tu es le rein. Non, elle n'est pas courte. Elle n'est pas élancée. Mais elle n'est pas courte. Voilà. Il parle pour les deux, au fait. Donc, je viens à toi, Cana. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement des 3 candidats du jour? Déjà, félicitations. Enfin, je n'étais pas là les autres fois, je n'ai pas suivi non plus. Mais moi, la première remarque, encore une fois, c'est le manque de musique togolaise. Je vais toujours revenir à ça. C'est bien, on est sur la TVT. Si on était sur notre chaîne, je pourrais comprendre, mais on est sur la TVT. Les danseurs, faites un minimum d'efforts. De juste prendre des artistes togolais pour vos prestations. Vous pouvez danser de la musique nigériane ou dans ma piano ailleurs, mais ici faites l'effort de voilà. J'ai les mêmes remarques que Zemo. Ce que j'ai remarqué surtout sur les 2 premières prestations, le 3e un peu moins, c'est qu'ils vivaient leur danse, ce qu'ils dansaient. On pouvait le voir sur leur visage. Et ça fait beaucoup de différence parce qu'en fait, même si tu ne connectes pas avec la personne, le seul fait de voir que la personne vit ce qu'elle danse, ça te permet de rentrer dans son mood. Et chapeau pour ça. Pour Kinda Jaguar et Marianne Gall 13, on a vraiment vu qu'elles vivaient leur mouvement. Maintenant, après, derrière, j'ai senti beaucoup de retenue dans les mouvements, comme si elles ne se lâchaient pas. Ça a été surtout visible pour Kinda Jaguar et Stewart. Il y a une certaine retenue, comme si on ne voulait pas aller au bout, qu'on voulait juste être dans le... Comme tu as dit, dans des trends TikTok où c'est juste des gens, des personnes lambda qui s'essaient un peu à la danse. Mais non, là, c'est des danseurs. Ce n'est pas des personnes lambda qui viennent s'essayer un peu à un trend TikTok. Non, non, non. C'est une compétition. Donc, dansez vraiment. Vous ne dansiez pas vraiment. Effectivement, je pense que pour Stewart, sa taille peut être... Je ne sais pas si c'est un désavantage ou... non, je ne peux pas dire ça. Mais en fait, on sentait qu'il avait... Comme Zemo l'a dit, il a dû commencer il n'y a pas longtemps. Et en fait, il n'a pas encore la maîtrise de son corps. Son corps est plus gros que les autres, mais en fait on sent qu'il n'en a pas possession, qu'il ne sait pas tout ce qu'il peut, toute l'amplitude qu'il peut donner à ses mouvements. Et ça, je pense que c'est en travaillant la condition physique, comme Zemo a parlé d'étirement et d'autres, qu'on arrive à maîtriser son corps et comprendre que c'est un matériau qu'on peut utiliser pour faire beaucoup de choses. Maintenant, après, derrière, moi, je vais terminer par l'originalité et l'innovation. Alors, surtout les 3 danseurs, 0 innovation, 0 originalité, parce qu'en fait, c'est des mouvements qu'on voit partout, en fait. Et si moi-même je m'applique 3 jours, je reviens, je vais tous vous battre. On t'attend dans 3 jours. Mercredi. C'est déjà noté. Heureusement, dans 3 jours, je ne suis pas là, donc c'est bon. Donc voilà un peu les retours que moi je peux faire. Mais bon, globalement, félicitations. J'ai adoré vos styles aussi, surtout de Kinda Jaguar et Marianne Girl. Stewart, c'était un peu plus classique danseur. C'est Zemo à une époque, tu vois, avant de devenir riche et tout ça. C'est reçu, voilà. Moi, j'ai une question pour vous, là, comme ça, rapidement. Est-ce mal pour un danseur de reprendre des trends TikTok, finalement, puisque tout le monde le fait? Sauf moi, j'y arrive toujours pas. Bon, on est 2 alors, t'inquiète pas. Mais en fait, si tu es danseur, c'est que quand tu reprends les trends, tu dois faire mieux que les autres, quoi. Ou apporter ta petite touche, qu'on sente en fait que tu danses, au fait. Et le souci qu'il y aura, imagine 2-3 personnes reprennent la même chose. Mais c'est ce qui s'est passé ici. Vous allez voir qu'ils vont se répéter et ça ne sera plus intéressant. On a eu ça plusieurs fois, des reprises des mêmes choses. Ouais. Je viens vers Semefa. Semefa, déjà, annonce-nous les couleurs de la suite et donne un avis global très rapidement. Donc,
Là, ceux qui sont passés mercredi, c'est-à-dire le premier groupe des individuels, passeront le mercredi prochain au deuxième tour. Et le mercredi prochain, en même temps, on en éliminera 2. Oh. Oui. Ceux qui viennent de passer aujourd'hui passeront le vendredi prochain, le deuxième tour, et on en éliminera 2. Donc il restera 4 pour la demi-finale qui se passera dans la semaine à suivre. D'accord. Ouais. Et avec les groupes aussi? Avec les groupes aussi, c'est pareil. Les groupes passeront le mercredi prochain. Et en cas de demi-finale, il y aura une personne qui va partir. Un groupe qui va être éliminé. Oui, qui va être éliminé. Ainsi que pour la demi-finale des individuels, il y aura 2 personnes qui vont être éliminées pour avoir 2 en finale, 2 personnes en finale individuelle et 2 groupes en finale. Donc c'est un peu ça. Et pour revenir sur le lot d'aujourd'hui, félicitations premièrement. Comme l'a dit mes précédents, on a bien senti au fait aujourd'hui les expressions. Et ils ont déjà donné tout, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc ceux qui doivent travailler, encore travailler. Et bonne chance au fait pour la suite. En tout cas, bonne chance à tous nos candidates et nos candidats pour la suite. La semaine prochaine, de nouvelles découvertes en danse seront au rendez-vous. Moi, en tout cas, j'ai vu les cheveux verts de Linda Jaguar, là. Qui sait? Peut-être que je vais... Oui, ses cheveux sont verts. Peut-être que je... Ouais, vert foncé, ouais. Oui, peut-être que ça va me donner des idées pour tenter. Le style de Marianne Guerre, là, il va falloir que j'enlève tout de la tête et que je refasse. En tout cas, je vais réfléchir grave à ça. Et vous, merci en tout cas pour vos participations, pour vos messages. Ça fait plaisir. On les prendra en compte pour le résultat final. C'est vendredi, c'est le dernier numéro de Nectar de la semaine. Nous vous souhaitons un agréable week-end et lundi, on se retrouve ici. Restez toujours en compagnie des programmes de la TVT, la Coupe du Monde également, ça continue. Mes cadeaux de Noël, n'oubliez pas, on vous fait de gros bisous, bye bye et bon week-end. Bye. Bye bye.